Salut les apprentissages, bienvenue dans cette capsule vidéo où je vais vous présenter de mon ordinateur qu'est-ce que c'est que le télérupteur, comment ça se branche. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais tenter d'aller au plus précis, au plus technique possible. Donc le télérupteur, on va commencer déjà par la première page, c'est la présentation, puis je passerai dans la composition intérieure du télérupteur, comment ça fonctionne le télérupteur. Donc je vais corriger l'orthographe tout de suite, hop là, et brancher un raccordement d'un télérupteur. Donc le télérupteur, qu'est-ce que c'est? Le télérupteur est un appareil électrique permettant la commande et de l'éclairage, allumage ou extinction des lampes. Il existe deux types de modèles. Le modulaire, il s'installe dans le tableau de répartition, il y occupe un module, et le modèle encastré à placer dans une boîte d'encastrement ou une boîte de dérivation. En réalité, nous utilisons le télérupteur lorsque nous avons plus de deux points d'éclairage, et le télérupteur ne fonctionne pas avec des interrupteurs ou des commutateurs, il va fonctionner avec des boutons poussoirs. En regardant à l'intérieur d'un télérupteur, par exemple le grand référence 49107, celui qu'on retrouve le plus dans nos TP, on peut y trouver des éléments internes comme le boîtier externe avec étiquette, les contacts électriques fixes, les contacts mobiles électriques, le ressort, le mécanisme à câble, le levier plastique qui entraîne la rotation de la clame, le levier métallique, là aussi faute d'orthographe, donc on va rajouter un L, qui entraîne en rotation le levier plastique, la bobine ou l'électroaimant qui génère un champ magnétique pour faire tourner le levier. En gros, comment marche cette histoire-là? Ici, vous avez une vue intérieure du télérupteur où vous avez une bobine qui fait office d'électroaimant. Là, vous avez un levier qui va faire tourner la roue crantée qui est ici et qui va faire bouger le contact mobile qui est ici. En gros, j'aimante l'aimant, ça fait bouger le levier, hop, on fait tourner la roue crantée qui elle-même fait bouger le contact qui est ici, et il y a L'aimant va l'explication. générer un champ magnétique et Voilà, entraîner le levier, je pense que vous qui entendez bien. lui-même entraîne en rotation une roue crantée, qui va provoquer l'ouverture ou la fermeture du contact mobile. Ce Donc, contact mobile entraînant l'alimentation ou non de la lampe. voilà, donc qu'est-ce que ça donne? Je reviens à mon donc. Lorsque le contact mobile est fermé, la lampe est allumée. Lorsque le contact mobile est ouvert, la lampe est éteinte. Tout simplement. Le schéma multifilaire de cette installation, c'est celui-là. On va le faire sous forme d'exercice. Je vais vous montrer très rapidement. Donc on part, là nous avons le disjoncteur différentiel, le disjoncteur magnétothermique qui protège les départs, le module télérupteur, les trois boutons poussoirs, et là on a deux lampes, on pourrait en mettre une, on pourrait mettre X lampes. Le télérupteur, donc la phase sur la borne 1, ici le retour des lampes, la phase coupée, disjoncteur qui va au neutre et la sortie des boutons poussoirs. En gros, en schéma multifilaire, ça donne aussi ça. Ici, ce sont des bornes de connexion rapide qu'on appelle des wagons. Concrètement, je vais vous montrer ça sur des exercices qu'on peut donner.
Voilà, télérupteur et minuterie, ça se capte de la même façon. Et puis là, voilà le genre d'exercice qu'on peut donner, Ici, vous avez le schéma architectural du télérupteur avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons poussoirs. Là, le télérupteur qui commande 2 lampes. Et ici, vous avez 2 prises de courant. Ensuite, la composition interne du télérupteur avec le verrouillage mécanique, la bobine, le symbole du verrouillage mécanique, les contacts, la partie mobile. Le rectangle qui est là, en fait, c'est la bobine. Et donc, voilà le genre de câblage qu'on peut réaliser. Donc, ce qui nous intéresse, nous, là, ici, vous avez le schéma développé, phase neutre, protection, alors c'est un unipolaire plus neutre parce qu'on protège que la phase. Le disjoncteur est thermomagnétique, thermique protège contre les surcharges, magnétiques protège contre les courts-circuits. Ici, on a l'alimentation, les boutons poussoirs, la bobine, le contact mobile, le verrouillage et l'éclairage et le chronogramme. Bon, pour le moment, ce n'est pas ce qui m'intéresse, c'est d'être capable de compléter ce genre de schéma, puisque c'est ce que vous devez être capable de faire en tant que technicien. Donc, je vais utiliser une application qui va me permettre de réaliser le câblage. Donc là, je pars du disjoncteur différentiel qui protège les personnes contre les fuites de courant. Donc normalement, si j'y arrive, hop là, voilà, je viens là. Et là, alors du coup, voilà, je vais le mettre là. Parfait, hop. Et là, normalement, je devrais y arriver. Voilà, ici, je suis là. Je mets, voilà, ma phase. OK, qui alimente mon disjoncteur. Ensuite, je prends mon neutre. Et je fais la même chose avec mon neutre. OK. Et voilà, ici, j'ai alimenté mon disjoncteur. Ensuite, je repars du disjoncteur. Et en rouge, hein, c'est une phase. Et je vais à un bouton poussoir. Alors, ils mettent le rouge à droite, donc on va le mettre à droite. Voilà. Je sors de mon bouton poussoir. Et où je vais? Eh bien, je vais à ma bobine, tout simplement. Donc, je vais à ma bobine, donc en noir. Donc, je me mets là, je pars ici. Et je vais à la bobine de mon télérupteur, parce que c'est ce que je commande. Et généralement, une bobine, c'est A1. Je ressors de là en neutre. Et je vais où? Tatan, je sors de A2, paf. Et je vais où? Je vais logiquement, paf, pof. Et je vais à mon disjoncteur différentiel. Une fois que j'ai câblé ça, c'est pas fini. On pourrait se dire, il faut câbler les autres boutons poussoirs. Mais on le fera à la fin. En réalité, on va se dire, mais mes lampes, comment je les alimente? Eh bien, je repars de la phase ici. Je vais ensuite à la borne 1 de mon télérupteur. Je ressors, alors on va prendre une autre couleur. Enfin, je vais prendre le noir, bon, c'est comme ça. Je ressors avec une autre couleur. Hop. Et je pars, hop, sur ma lampe. Et je me rends compte que j'ai oublié une explication. C'est que cette phase, elle part pas n'importe où. Elle part de la borne 2. Et le retour se fait de quelle couleur? Tadam, le retour au disjoncteur magnétothermique, il se fait en neutre. Et qu'est-ce qu'il reste à tirer? Alors on appelle ça vulgairement la terre, mais c'est les protections électriques en réalité. Donc je viens là, hop, hop, et je vais sur mon peigne. Et je vais sur mes protections électriques PE qui sont eux-mêmes reliés à la Terre. Et donc là, j'ai déjà fini en fait. En réalité, tout le reste, ensuite, si j'ai deux autres lampes, eh ben, je les ponte. Alors, je vais ponter quoi? Je vais ponter un bouton poussoir. Alors, je vais ponter. Ici, je vais venir là. Tac. Et là, donc, je l'ai ponté. Et je fais ça partout, pour tous les boutons poussoirs. Donc, toujours commencer par le premier bouton poussoir. Et je fais la même chose avec la lampe. Alors, du coup, la lampe, si j'ai une autre lampe, je viens là. Je la ponte là. Et mon neutre qui est là, je vais venir là. Je vais le ponter là. Tac. Et ma protection électrique, je la ponte là. Il n'y a rien de plus simple. Vous devez être méthodique, étape par étape. Ah, très bien les apprentissages. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, partager. J'en ferai d'autres. Mettez-moi un commentaire pour me dire si ça vous va en termes d'explication. À très bientôt.